Salut à tous, j'espère que vous avez bien commencé votre journée. On continue avec Tintin, l'île Noire. On s'était arrêté à la page 50, d'accord, page 50 ici. On avait Tintin qui disait « Trop tard, leurs cris ont donné l'alarme, j'entendais pas », d'accord. Des bruits de pas. Donc, que va faire Tintin? On voyait qu'il y avait les malfrats, les gangsters, les trafiquants qui avaient été assommés par Tintin. Donc on enchaîne avec la page 51, c'est parti. Alors on va zoomer un peu. Donc là on a une vignette. Ouais voilà. On a une vignette et on a Tintin qui dit « Vite, un de ces rouleaux encreurs me sera plus utile que ce Browning vide. » Ok. Vite, un de ces rouleaux encreurs me sera plus utile que ce Browning vide. Alors en fait, là, on se souvient qu'on avait vu à un moment une machine, d'accord? Si on remonte un petit peu dans l'histoire, là, on avait une machine, vous vous souvenez de cette machine, qui était utilisée pour fabriquer des faux billets, produire des faux billets. Et du coup, j'imagine, c'est une hypothèse, mais ça me paraît logique, cette machine, elle utilise des espèces de rouleaux, d'accord, qui ont de l'encre. D'accord, l'encre, c'est ce qu'on utilise pour écrire ou pour imprimer. D'accord, une imprimante, il faut de l'encre pour pouvoir l'utiliser. Ça peut être une cartouche d'encre ou peut-être que ça peut être des rouleaux. Ok. Donc là, j'imagine que c'est des rouleaux. Donc on revient. Voilà. Donc là, Tintin, il dit « Vite, un de ces rouleaux encreurs me sera plus utile que ce Browning vide. » Donc il faut croire qu'il y a des espèces de rouleaux, d'accord, qui servent à imprimer les billets. Voilà. Je connais pas exactement le fonctionnement, mais c'est ça que je comprends quand je lis rouleau encreur. Ok. Donc voilà le rouleau. Vite, un de ces rouleaux encreurs me sera plus utile que ce Browning vide. On se souvient que le pistolet de Tintin, il n'a pas de balle, d'accord. Il n'est pas chargé, d'accord. Il n'a pas, il n'est pas chargé, donc Tintin il ne peut pas tirer et l'utiliser. Donc c'est vrai que peut-être qu'il vaut mieux avoir un gros rouleau pour pouvoir assommer des gens. Peut-être que c'est une meilleure arme qu'un pistolet qui est vide, qui n'est pas chargé. Donc voilà, on le relit une dernière fois et on continue. Vite, un de ces rouleaux encreurs me sera plus utile que ce Browning vide. Alors, vignette suivante, on voit en fait que on a l'arrivée d'autres méchants, d'accord, d'autres personnages malveillants aux mauvaises intentions. En fait, ils arrivent et on se souvient qu'il y a le docteur Muller ainsi que Yvan. Oh, vous nous aviez manqué, d'accord. Ça fait longtemps. Ok, en chinois, on pourrait dire « Hao jiu bu jian ». Ok, long time no see, littéralement, hein, littéralement. Donc on pourrait dire « Ah, ça fait un bail ». Ok, en français, on pourrait dire « Ça fait un bail ». Hé, docteur Muller, hé, Yvan, ça fait un bail, d'accord, ça fait longtemps. Alors là, le docteur Muller ouvre la porte et il constate que ses complices ou ses employés, on pourrait dire, parce que le docteur Muller, en tout cas, il donne l'impression d'être un petit peu le chef, le patron, le boss, ok. Et il voit des employés assommés comme ça et aussi ligotés, d'accord. Vous vous souvenez qu'on avait utilisé une corde, d'accord. C'est Tintin qui avait demandé à l'homme aux bottes de ligoter son complice et ensuite Tintin s'était occupé de lui, d'accord. Donc voilà, ils sont assommés et ligotés. Et donc, surprise du docteur Muller. Ah! Et Yvan aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah! D'accord, voilà. Et en fait, on remarque sur le côté droit là de la vignette, on remarque que Tintin se cache derrière la porte, d'accord. On voit que c'est une porte qui a l'air très très résistante. On pourrait éventuellement peut-être faire l'hypothèse ou émettre l'hypothèse que c'est une porte un peu blindée. C'est ce qu'on appelle blindée, donc renforcée, très très solide, blindée. Voilà, peut-être. Et on voit aussi le rouleau encreur, d'accord. On a le mot ici, hein, le rouleau encreur que Tintin a pris afin de se défendre ou de se battre contre les gangsters. Allez, on enchaîne.
Là, on a les deux personnages dont on vient de parler, donc Yvan et le docteur Muller, qui regardent un petit peu autour d'eux, d'accord, autour d'eux. Et Yvan dit, plus personne. Faut que je prenne des voix de gangster, systématiquement. Plus personne. Nous arrivons trop tard, d'accord. Donc il n'y a plus personne, d'accord. On voit personne dans cette pièce. Et nous arrivons trop tard, bah voilà, c'est trop tard. Tintin, justement, il est déjà parti. Mais pas sûr, d'accord. Plus personne. Nous arrivons trop tard. Alors, la suite. Là, on a un peu un gros plan sur les deux personnages, d'accord. Donc, gros plan, une sorte de zoom, d'accord, un zoom, gros plan. Et on a le docteur Muller avec sa cravate verte, sa petite moustache, sa petite barbichette, là, on pourrait dire barbichette, sa petite barbichette, là, qui s'exprime. Et il dit « Je parie que c'est Tintin qui a fait le coup. Il se sera enfui quand il nous aura entendus. Cours vite prévenir le chef. » Je parie que c'est Tintin qui a fait le coup. Il se sera enfui quand il nous aura entendus. Cours vite prévenir le chef. Et là, on a Tintin qui dit « Oh, mais ce sont de vieilles connaissances. » Alors, qu'est-ce que dit le docteur Muller dans cette vignette ? Il dit « Je parie que c'est Tintin qui blablabla. » Parier que c'est... parier, c'est... par exemple, quand il y a des courses de chevaux, d'accord, des chevaux... Ok, des chevaux. Des courses de chevaux, il y a des gens qui parient. Ça veut dire, ils disent, c'est ce cheval qui va gagner, d'accord. Je veux parier 100 $ sur ce cheval, d'accord. Et si le cheval gagne, je gagne de l'argent. Parier, d'accord. Mais souvent, on dit, je parie que blablabla. C'est quand on est presque sûr ou notre intuition nous dit que blablabla, d'accord. Donc, je suis certain que, je suis prêt à parier que, je parie que, d'accord. Je suis sûr que. Voilà, c'est mon hypothèse, en gros. C'est mon hypothèse, mais je suis presque sûr de mon coup. Je parie. Donc, je parie que c'est Tintin qui a fait le coup. Donc là, le docteur Muller, il est sûr que c'est Tintin qui est derrière tout ça. D'accord ? C'est une bonne manière de paraphraser qui a fait le coup. Qui a fait le coup, c'est il est derrière tout ça. D'accord ? C'est Tintin qui est derrière tout ça. C'est Tintin qui a fait le coup. C'est à peu près la même chose. Et là, il dit, il se sera enfui quand il nous aura entendus. Alors, ça, c'est encore une fois une tournure de phrase que je trouve légèrement démodée, ou en tout cas élégante, mais c'est vrai que dans le langage parlé, c'est pas quelque chose que j'entends régulièrement. C'est quelque chose que j'entends jamais, d'accord ? Donc, il se sera enfui, c'est du futur, quand il nous aura entendus. En fait, il est en train d'émettre une hypothèse. Il est en train d'essayer de deviner, se dire... Ok, en fait, Tintin, il a entendu qu'on arrivait, il a entendu nos pas, et il s'est enfui parce qu'il nous a entendus. Ok, donc il se sera enfui quand il nous aura entendus. Juste un truc, là, il y a une apostrophe. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je me demande si c'est pas une erreur d'impression. Je ne sais pas exactement. Il se sera enfui quand il nous aura entendus. Et là, il dit « cours vite, prévenir le chef ». D'accord ? Donc là, il donne... la consigne à Yvan de courir pour prévenir, d'accord, donner l'information, transmettre l'information au chef. Et là, c'est intéressant parce que je me demande si c'est pas la première fois dans l'histoire qu'on apprend en fait que Dr Muller, c'est pas le grand chef, d'accord, le patron, le supérieur hiérarchique, d'accord. En fait, lui, c'est peut-être un des chefs, mais il y a encore un chef au-dessus, d'accord. Parce qu'en gros, il dit cours prévenir le chef. Donc si c'est le chef, ça veut dire que lui, c'est pas le chef le plus haut dans la hiérarchie. Voilà. Et là, on a Tintin qui pense exactement la même chose que moi tout à l'heure, qui dit « mais ça fait un bail, ok, mais ça fait un bail. Oh, mais ce sont de vieilles connaissances, d'accord ?» C'est une manière un petit peu humoristique de dire « Ah, mais c'est des vieux amis, d'accord, c'est des vieilles connaissances. » Une connaissance, c'est une personne qu'on connaît, mais c'est pas forcément un ami ou un copain, d'accord. C'est juste une connaissance. Ah ouais, je le connais. On habitait proche l'un de l'autre.
Voilà, une connaissance, d'accord? Donc, oh, mais ce sont de vieilles connaissances. Il y a un côté un petit peu moqueur, comme ça, un petit peu, ah, mais tiens donc! Parce que, bien sûr que Tintin sait que ce sont des gangsters, d'accord? Donc, ce ne sont pas des gens fréquentables, d'accord? Ils ne sont pas fréquentables, il ne faut pas les fréquenter, ce sont des gangsters. Alors, là, on a, en effet, du coup, je pense, Ivan qui obéit, en fait, aux ordres du docteur Muller et qui court prévenir le chef. Et là, on a le docteur Muller qui lui dit « Ivan, Ivan, hein. Et puis, Ivan qui entend un bruit, donc il entend que docteur Muller, il commence une phrase, et ensuite il entend un gros boom, et il se dit « Mais c'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire ? Hein ?» Ok. Et donc, en fait, il fait demi-tour, donc ça, je vous rappelle, je vais dans cette direction, boum, oh, et je change de direction, je reviens sur mes pas, d'accord ? Revenir sur ses pas. Faire demi-tour, ok ? En voiture aussi, vous pouvez faire demi-tour. Vous allez sur un chemin, enfin, ouais, vous vous engagez sur un chemin et vous dites « Non, mais c'est pas la bonne direction, on va faire demi-tour, d'accord ? Faire demi-tour. » Donc là, il fait demi-tour et il dit « Eh bien, patron, qu'y a-t-il ?» D'accord ? Parce qu'il se dit « Mais attends, il a commencé une phrase, il l'a pas terminée, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, eh bien, patron, eh bien, docteur Muller, qu'y a-t-il, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Eh bien, patron, qu'y a-t-il ? Eh bien, patron, qu'y a-t-il ? Et en fait, là, on voit que le docteur Muller, il s'est fait assommer également. Vous voyez la spirale, hein ? D'accord ? Et il est inconscient. Donc, en fait, c'est Tintin qui, à l'aide de son rouleau encreur, l'a assommé. Alors, je pense qu'on peut essayer de prévoir, d'anticiper ce qui va se passer. Je pense que c'est assez évident. Attention, suspense. Ok. Là, c'est Ivan qui, cette fois, se fait assommer par le rouleau encreur de Tintin. Ça a l'air d'ailleurs d'être une arme redoutable. Alors, il faut être précis, d'accord ? Parce que si on rate, je pense que c'est quelque chose de lourd. Mais si on parvient à viser bien, comme on veut, si on parvient à bien viser, ça a l'air d'être quelque chose d'assez massif, assez lourd. Donc, à mon avis, là, ça doit faire mal à la tête. Okay, ça doit vraiment faire très, 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 très mal. Et donc, on voit toute une ribambelle, ça c'est une expression que vous pouvez utiliser, toute une ribambelle d'étoiles. Une ribambelle, ça veut dire un vaste choix ou un large échantillon ou une grande quantité. D'accord ? On voit toute une ribambelle d'étoiles, là, toute une ribambelle, toute une ribambelle d'étoiles, là, ce qui indique que l'impact est puissant. D'accord ? Donc, ouch. Pauvre Ivan. Allez, il ne faut pas avoir de compassion pour Ivan. Après tout, on sait très bien qu'il est dans des trafics illégaux. D'accord ? Il en perd son pistolet, d'accord ? Il en perd son pistolet. Donc l'impact est tel qu'il en perd son pistolet. Alors, la suite. Vignette suivante, on a Tintin qui dit « Au suivant de ces messieurs, plus personne ? Bon, alors occupons-nous de ceci. » Je vais relire, désolé. « Au suivant de ces messieurs, plus personne ? Bon, alors occupons-nous de ceci. » Donc là, Tintin, il constate que c'est bon, il a fait le travail. A priori, en tout cas, il n'y a pas de nouveau malfrat ou gredin ou gangster qui est en train d'arriver. D'accord ? Il se penche un petit peu pour regarder dans le couloir. Là, il y a un couloir. Il se penche et il voit qu'il n'y a personne. Donc, petite pause, il va pouvoir s'occuper de ces gangsters-là. Donc, il dit « Au suivant de ces messieurs ». Donc, je pense que quand il dit « au suivant de ces messieurs », il fait allusion, d'accord ? Il fait référence, il fait allusion au fait qu'il vient de s'occuper d'Ivan, d'accord ? Donc, il vient de s'occuper du suivant. Après le docteur Muller, le suivant, c'était Ivan, d'accord ? Donc, voilà. Au suivant de ces messieurs, voilà, je me suis occupé du suivant, ok ? Ou bien, une autre hypothèse, c'est qu'il dit « au suivant », d'accord ? Donc, c'est qui le prochain ? D'accord ? Et il se dit, c'est qui le prochain ? Ah, il n'y a personne, d'accord ? Donc, il y a deux interprétations possibles. Vous pouvez me dire dans les commentaires quelle est votre interprétation, mais dans tous les cas, c'est pas très important, d'accord ? Donc, au suivant de ces messieurs, plus personne ? Il n'y a plus personne ? Ok, il n'y a personne dans le couloir ? Ok. Bon, alors occupons-nous de ceci. Donc, ça veut dire que là, on voit des hommes inconscients
au sol, par terre, d'accord? Mais probablement qu'il va les ligoter, peut-être, pour vérifier, enfin, pas pour vérifier, pour être sûr, d'accord? Pour être sûr qu'il ne se réveille pas et qu'il puisse à nouveau, je ne sais pas, prendre des armes et contre-attaquer, d'accord? Donc il va probablement s'occuper d'eux. Au suivant de ces messieurs, plus personne? Bon, alors occupons-nous de ceci. On va s'occuper de ces gangsters. Alors, vignette suivante. Donc là, on a Tintin qui visiblement a fait le travail. D'accord? Et il dit, voilà, et soyez bien sages pendant mon absence. Donc on voit que ces deux hommes-là, en fait, n'ont pas vraiment bougé. Ils sont toujours au sol inconscients et ils sont déjà ligotés. D'accord? On le voit là, hein, la corde est toujours là. Donc ils sont déjà ligotés. Par contre, Yvan qui est ici à gauche et le docteur Muller qui est ici à droite. D'ailleurs, regardez le crâne du docteur Muller. Il a ce qu'on appelle une bosse. D'accord? Il a une bosse. Là, ça fait un petit peu une petite bosse comme ça. Une petite bosse. D'accord? Il a une bosse qui est très probablement liée à l'impact du rouleau encreur. D'accord? Une bosse, ce qu'on appelle une bosse. On voit qu'ils sont encore inconscients et cette fois là par contre on voit bien ils ont été ligotés. Donc, d'accord, je pourrais dire ils ont été ligotés par les soins de Tintin. Par les soins de Tintin. C'est juste une manière de dire que c'est Tintin qui s'est occupé de cette tâche. D'accord, c'est Tintin qui l'a fait. D'accord. Donc ils ont été ligotés par les soins de Tintin. Et donc Tintin dit voilà et soyez bien sages pendant mon absence. Alors bien sûr que là, ils sont inconscients, donc ils n'entendent pas le message de Tintin. Mais il y a quelque chose d'un peu, j'ai envie d'utiliser le mot moqueur. D'accord? Je vous rappelle, se moquer de quelqu'un, c'est dire « T'es trop nul au foot, ah, t'es tellement nul au football, ah !» Se moquer de quelqu'un, d'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'ils se moquent un petit peu de ces personnages en disant « Voilà, et soyez bien sages pendant mon absence. » Donc en gros, vous êtes inconscient, soyez bien sages. Je vous rappelle, je crois que je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, mais juste pour rappel, la définition de sage... Ah non, je me suis trompé de document, attendez. Juste prendre mon classeur. Si jamais un classeur, c'est ça. Ça, c'est un classeur, d'accord? Classeur. Alors, je me suis trompé de document. C'était pas celui-là que je voulais. Voilà, donc sage, les définitions, paraphrase un petit peu, pour expliquer le mot sage. Donc sage, qui est prudent, réfléchi, qui est conforme à la mesure, au bon sens, d'accord? Avoir du bon sens, prendre des bonnes décisions, être sage, d'accord? Sage, ça peut aussi vouloir dire quelqu'un, donc quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui se comporte avec calme, avec docilité. Le fait d'être docile, ça veut dire qu'on obéit, on dit « Oui, d'accord, ok, d'accord, j'ai compris, je vais faire comme tu dis », d'accord? Être docile. Donc ça peut vouloir dire un petit peu ce sens-là. Ça peut aussi vouloir dire discipliné, docile ou bien obéissant. D'accord? Obéissant du verbe obéir. D'accord? Oui, d'accord, j'obéis. Ok, je vais pas recommencer. Je ne vais plus faire ça. D'accord? J'ai compris que c'était pas une bonne idée. D'accord? Être obéissant, être docile. Donc là, vous voyez dans la remarque de Tintin, dans la réplique de Tintin, voilà. Et soyez bien sages pendant mon absence. C'est un petit peu condescendant comme ça parce que Tintin est dans une situation où il domine, d'accord, les autres personnages qui sont inconscients et ligotés, mais aussi Tintin, il les déteste, d'accord, ces personnages-là, parce qu'il en a marre d'avoir des problèmes avec eux, et surtout, il en a marre qu'ils soient en liberté, d'accord. Ce sont des gangsters, il faut qu'ils soient derrière les barreaux, il faut qu'ils soient en prison, d'accord. Donc il est un petit peu moqueur comme ça, il dit « Soyez bien sages pendant mon absence », d'accord. Donc comme si on parlait à un enfant et qu'on dit « Fais pas de bêtises ». Voilà, et soyez bien sages pendant mon absence. Ok. Est-ce qu'on est à l'avant-dernière ligne? Yes, on est à la dernière ligne, pardon. Donc on est à la dernière ligne. Alors, on va faire une petite pause de pub et on se retrouve après. À tout de suite. Donc, on va continuer. Et là, en fait, Tintin ferme la porte. Sauf que, regardez, si vous regardez attentivement, là, le problème, c'est qu'on voit
une petite, on pourrait dire une petite touffe de poils, d'accord? Une petite touffe blanche, ce sont des poils, des poils blancs, c'est à qui? C'est à Milou, d'accord? En fait, Tintin ferme la porte, sauf qu'il y a la queue, d'accord? La queue de Milou qui, en fait, se coince dans la porte, et donc on entend... Je sais pas exactement, non, c'est plus... les chiens, quand ils sont en détresse, c'est plus... Voilà, c'est difficile à imiter, mais bref. En tout cas, Milou aboie et voilà, ça doit être très très douloureux pour lui. Il s'est coincé la queue dans la porte, d'accord? Et c'est, à mon avis, Tintin qui a fermé la porte, pas Milou. Donc, vignette suivante. On a Tintin qui, visiblement, n'est pas trop inquiété par ce qui vient de se passer pour Milou. Et Tintin dit « Tout va bien. Celui-ci est chargé. J'espère d'ailleurs que je n'aurai pas à m'en servir. » Je vais relire. « Tout va bien. Celui-ci est chargé. J'espère d'ailleurs que je n'aurai pas à m'en servir. » Et là, on a justement Milou qui se permet un peu un reproche, un commentaire. Il dit « Tu n'aurais pas pu faire attention ? Tu n'aurais pas pu faire attention ?» En fait, je vais déjà commencer par la remarque de Milou. Milou, il lui dit « Hé Tintin, quand t'as fermé la porte, ok, s'il te plaît, t'aurais pu faire attention. Tu aurais pu être plus prudent et probablement que tu n'aurais pas coincé ma queue dans la porte et aïe, je me suis fait pincer la queue et voilà, ça fait très très mal, d'accord? Donc, tu n'aurais pas pu faire attention, ok, s'il te plaît, d'accord? La prochaine fois, tu peux pas faire attention, s'il te plaît. Tu n'aurais pas pu faire attention, d'accord? Ça, c'est n'aurais pas pu, pouvoir, tu n'aurais pas pu, tu aurais pu, c'est du conditionnel passé, techniquement, ouais. Tu aurais pu. Tu pourrais, conditionnel présent, tu aurais pu, conditionnel passé, d'accord? Tu n'aurais pas pu faire attention. Et donc Tintin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Tout va bien, celui-ci est chargé. J'espère d'ailleurs que je n'aurai pas à m'en servir. » Il fait référence à un pistolet. Visiblement, il a trouvé un pistolet et on voit qu'il est en train de regarder si le pistolet est chargé, s'il y a des balles, d'accord? Des balles, d'accord? Des balles ou des cartouches. S'il y a des balles, d'accord? S'il y a des balles dedans, si le pistolet peut être utilisé. Il dit « Tout va bien, ce pistolet est chargé, d'accord? Il est chargé. » Ça, c'est le bruit un peu dans tous les films. « Je vais charger mon pistolet. » Mais encore une fois, très souvent, les pistolets sont automatiques, donc c'est pas forcément justifié. Mais si vous êtes spécialiste, si vous connaissez bien les armes, donnez-moi votre avis dans la section des commentaires, de dire si... Allez, est-ce que dans la majorité des films... C'est une question, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que dans la majorité des films où ils font... Est-ce que c'est réaliste? C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai qu'avec ce modèle de pistolet, il y a des moments où ça sert à quelque chose de le charger, littéralement, ou est-ce que c'est juste pour donner un genre au film et pour rajouter quelque chose qui plaît au public, qui va voir le film, d'accord? Donc, est-ce que c'est réaliste ou c'est juste quelque chose qu'on fait dans le cinéma? C'est intéressant, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi, je connais pas très bien les pistolets, je connais pas très bien les armes. Tout va bien, celui-ci est chargé. J'espère d'ailleurs que je n'aurai pas à m'en servir. Donc là, il dit d'ailleurs, d'accord? Je profite pour faire un commentaire. D'ailleurs, d'accord? D'ailleurs. D'ailleurs, je profite pour faire un commentaire. D'accord? Donc là, Tintin, il dit je profite pour faire ce commentaire. Honnêtement, j'espère que je n'aurai pas à utiliser le pistolet. D'accord? Donc en gros, ce que Tintin il dit, c'est je suis content d'avoir un pistolet qui est chargé, mais honnêtement, j'espère que je n'aurai pas à tirer et à potentiellement tuer ou blesser quelqu'un, d'accord? Tintin, il est relativement pacifiste. Il n'a pas envie de tuer des gens. Il a juste envie d'arrêter des criminels. Tout va bien, celui-ci est chargé. J'espère d'ailleurs que je n'aurai pas à m'en servir, d'accord? Souvenez-vous, d'ailleurs, je profite pour faire un commentaire, d'accord? Tu n'aurais pas pu faire attention? Ok. Et là, on a la dernière vignette de la ligne, et on a donc... On a une belle vue d'ensemble en fait de ce couloir. On voit que c'est un long couloir comme ça, qui est fait de petites pierres comme ça, des briques de pierre, soigneusement empilées les unes sur les autres pour former une sorte de petit tunnel comme ça, ou un petit couloir. Et on a
un sifflement peut-être, ou un chant, je ne sais pas exactement, c'est quelqu'un qui fait la 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 la, ou bien si c'est comme ça, un sifflement. Et on a Tintin qui fait hein, qu'est-ce que c'est? D'accord? Qui sait? Qui sait au bout du couloir? Voilà, que va-t-il se passer? En tout cas, on peut voir que la queue de Milou est toujours un petit peu sous le, sous le choc de quoi? Comment je pourrais dire? C'est pas le pincement. Ça sonne un petit peu bizarre d'utiliser le pincement, mais on pourrait dire que Milou a encore mal à la queue. D'accord? On se souvient qu'il s'est coincé la queue dans la porte, et du coup, on peut voir là, à cette petite étoile et cette petite spirale, que on pourrait dire que sa queue est encore endolorie. D'accord? Il y a encore une sensation de douleur. Mais Milou a probablement d'autres priorités, parce que probablement que Milou se dit aussi, mais qui sait au fond du couloir? Ok? Cool. Mettez-moi dans les commentaires le mot-clé d'ailleurs. D'accord? C'est une bonne expression. Ah, d'ailleurs, je suis avec un ami et on parle d'un pote qui s'appelle Max. Ok? Ouais, Max. Ah, d'ailleurs, tu sais que le voisin de Max, c'est un mec qui a joué dans un film, blablabla. D'accord? Ah, au fait, je profite de cette discussion ou de ce moment pour dire quelque chose. D'accord? Ah, d'ailleurs, d'accord, je profite pour faire un commentaire. Donc, mettez-moi dans les commentaires le mot d'ailleurs. Ok? Ça m'aide pour l'algorithme et vous, peut-être ça vous permet de le mémoriser. Cool, merci beaucoup. J'espère que j'ai rien oublié sur cette page. Petite question rapide. Allez, question relativement facile à mon avis. Pourquoi est-ce que Tintin décide de ne plus utiliser son pistolet à ce moment-là? Bien sûr, vous pouvez essayer de répondre. Mettez pause. Voilà ma suggestion. La situation est la suivante. Tintin a ce pistolet-là, le Browning, mais il n'est pas chargé. D'accord? Il n'a pas de balle, il n'a pas de cartouche pour recharger ce pistolet. On peut dire il n'en a pas sous la main. D'accord? Il n'a pas de balles sous la main. Donc ça veut dire qu'il n'a pas des balles autour de lui qu'il peut utiliser pour recharger. Donc, il se dit en fait, c'est pas forcément la meilleure arme que j'ai sous la main. D'accord? Cette expression sous la main, disponible, à proximité. Et il remarque qu'il y a des rouleaux encreurs qui sont accrochés ici, suspendus. Et il se dit, c'est probablement une meilleure arme en fait que ce pistolet qui n'est pas chargé. Donc, il décide de déposer le pistolet et à la place d'utiliser les rouleaux encreurs qui seront probablement de meilleures armes. Et un en particulier. Je pense qu'il en utilise juste un. On voit qu'il a pris celui qui était le plus bas. Voilà, c'était une suggestion de réponse. Bien sûr, il y a toujours des réponses, d'autres réponses possibles, d'autres interprétations. Mais voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous pouvez laisser, pas lasser. Si vous pouvez laisser un like, c'est cool, c'est rapide et moi, ça peut m'aider au niveau de l'algorithme. Et n'hésitez pas à mettre votre expression préférée dans les commentaires, à nouveau pour l'algorithme, mais surtout pour vous, pour essayer peut-être de la retenir. On se voit dans le prochain épisode où on enchaînera avec la page, mesdames et messieurs. Ce sera la page 52, puisqu'on a officiellement terminé la page 51. Ok, cool. Je profite de remercier toutes les personnes qui me soutiennent. Il y a des gens qui me soutiennent sur YouTube grâce au Super Thanks, ou bien il y en a qui sont membres sur YouTube. Il y a aussi des gens qui me soutiennent sur Ko-fi, également sur Patreon. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Et il y a aussi des gens qui m'envoient des dons sur PayPal. Des fois, c'est $1, $2, $10, plus. Il y a des gens qui sont très généreux. Voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça me permet de continuer à développer le projet. Et donc, plus il y aura de gens qui m'aideront, plus je pourrai faire de vidéos. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et aussi, je remercie toutes les personnes qui, simplement, dans les commentaires, ajoutent à chaque fois un petit commentaire. Il y a aussi des gens qui aiment bien aider les autres. Par exemple, l'autre jour, dans une vidéo, j'ai fait allusion à un morceau de musique, une chanson que je ne connaissais pas. Et j'ai dit, ouais, je connais pas exactement l'artiste, je sais pas à qui ça fait référence, à quoi ça fait référence. Et voilà, la vidéo est publiée
Et quelques heures plus tard, il y a déjà 2 personnes qui disent « Ah, en fait, ça fait référence à telle et telle chanson de tel artiste. » Il y en a même un qui met le lien de la vidéo. Et ça, c'est vraiment cool parce que, au final, moi, vous avez dû le voir, hein, c'est sûr, mais je fais plus de montage vidéo et je vais pas surpréparer mes vidéos. Dans mes vidéos, je fais quand même beaucoup d'improvisation parce que comme ça me permet de faire pas mal de vidéos et de publier régulièrement. D'accord ? Et donc, c'est mieux pour mon projet. Et du coup, si vous, après, si ça vous intéresse, vous avez envie de faire des recherches, d'accord, sur Internet, et de compléter avec des informations que vous avez trouvées, c'est génial parce que vous vous entraidez. C'est ce qu'on appelle l'entraide, d'accord, l'entraide. Et ouais, ça fait vraiment plaisir de voir que la section des commentaires, c'est un espace pour l'entraide. Donc voilà, merci beaucoup de participer à tout ça et on se voit dans la prochaine vidéo. A plus, merci, ciao.